Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maître Jean de Dieu Momo, ministre et membre du G20, reçu par le Premier ministre Dian Gouté. Maître Jean de Dieu Momo, membre du G20, a été reçu ce lundi à l'immeuble Étoile par le Premier ministre, Joseph Dian Gouté. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par le ministre, en vue de recueillir les avis et les propositions des uns et des autres, en prélude de grand dialogue national. Annoncé à la fin de ce mois de septembre 2019. Pour Jean de Dieu Momo, la réunification du Cameroun en 1961 ne doit pas donner lieu à la sécession. Suivons la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. C'est désormais la vitesse de croisière, la phase préparatoire des consultations préalables au grand dialogue national sans exclusive s'intensifie au Cameroun comme à l'étranger. À l'immeuble Étoile, ce lundi, c'était le tour des délégations régionales, tapis rouge aux gouverneurs des régions et aux délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines. Premier acte en matinée avec Jean-Pierre Ndjana à l'immeuble Étoile. 4 délégations ont constitué ce lundi la première vague des consultations en vue du grand dialogue national. Dans l'ordre alphabétique, le bal a été ouvert par la région de la Damawa, suivie de celle du centre qui abrite les institutions de la République. La région de l'Est et celle de l'extrême nord étaient également bien présentes à l'immeuble Étoile. Toutes étaient conduites par leurs gouverneurs respectifs. Si personne n'a voulu rien dire dans le détail sur la teneur des propositions faites à Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, une constante se dégage, l'impératif d'une décentralisation en profondeur. Que le gouvernement mette l'État unitaire décentralisé complètement en place, qu'on donne l'autonomie prévue aux régions, les moyens prévus aux régions et le moins d'encadrement administratif possible. Une décentralisation dans laquelle la tutelle administrative doit être la plus légère possible. Nous avons toujours dit qu'il faut bien que les ressources suivent pour qu'il y ait une effectivité de cette décentralisation. L'extrême nord s'est prévalu quant à lui de son expérience dans la lutte contre Boko Haram. Nous avons pensé que la région de l'extrême nord avait beaucoup apporté au nord-ouest et le sud-ouest pour le règlement de ces problèmes. Je remercie d'abord le chef de l'État, le président national du RDPC. Il est comme un père qui écoute ses enfants. Il a 10 régions, donc 10 grands-enfants, mais il a écouté ses 2 enfants, la région du nord-ouest, du sud-ouest. Que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, comme à l'extrême nord, ces problèmes sont d'ordre économique. Il va falloir rapidement mettre en place des programmes économiques. Pour ce qui est de la région du centre, elle entend rester dans son fauteuil de creuset du vivre ensemble au Cameroun. Pour la plupart des gens du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, il y avait une seule université au Cameroun. Donc nous avons commencé à se vivre ensemble depuis. En paraphrasant le président François Mitterrand, les différentes délégations reçues à l'immeuble Étoile ont tenu à envoyer un message clair. Le Cameroun a eu besoin d'un État centralisé pour se construire. Aujourd'hui, il a plus que jamais besoin d'un État décentralisé pour ne pas se déconstruire. Deuxième acte à l'immeuble Étoile cet après-midi, on a retrouvé à bord de ce grand train du grand dialogue national sans exclusive les délégations des régions du littoral, du nord, de l'ouest, du sud, le G20 Bororo, l'association des communes et villes unies du Cameroun, les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines. Retrouvons Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. À chaque délégation, son lot de propositions pour ramener la paix et impulser durablement le développement au Cameroun. Pour les communes et villes unies du Cameroun, la décentralisation est l'une des pièces maîtresses de la caisse à outils. La décentralisation doit être remise au cœur du développement, au cœur de la démocratie et de la gouvernance. Décentralisation est aussi l'étendard qu'agite la délégation régionale du Sud. L'accélération du processus de décentralisation par la mise en place des conseils régionaux. Nous sommes persuadés que par la mise en place de ces nouveaux
acteurs de développement local, le calme, l'ordre et la sécurité vont revenir dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. L'oisiveté est la mère des vices. Selon la délégation régionale de l'Ouest, l'accélération de la décentralisation pourrait aider à créer les emplois pour les jeunes. L'Ouest pense vraiment que s'il y a une décentralisation poussée, ça va aider. Et s'il y a des structures, des projets structurants, également ça va aider. S'il y a des investissements qui peuvent créer des emplois et absorber le chômage et occuper la jeunesse, ça va aider à résoudre ce problème de crise. Pour la délégation régionale du littoral, l'utilisation rationnelle des ressources est un facteur clé pour préserver l'unité. Nos contributions vont dans le sens d'amener les Camerounais à s'accepter, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Et nous avons également suggéré pour une plus grande prise en compte de certaines couches sociales comme la jeunesse. Dans la région du Nord, on partage les mêmes préoccupations en toute discrétion. Je pense que l'humilité commande, que celui vers qui ces propositions sont destinées puisse en prendre la primeur. Autre délégation a embarqué dans le train du grand dialogue sans exclusive, le G20. Un groupe de partis politiques constitué lors de la dernière élection présidentielle. L'unification de l'Allemagne ne donne pas lieu à la sécession, comme la réunification du Cameroun en 1960-61 ne doit pas donner lieu à sécession. Les problèmes de ces régions-là sont les mêmes problèmes que vivent toutes les autres populations et qui trouveront une solution avec l'implémentation de la décentralisation. Nous sommes tous d'accord pour donner notre contribution pour que le Cameroun reste un et indivisible. Il était 18 h à l'immeuble Étoile lorsque la délégation des délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines a effectué son entrée dans la salle des consultations. Nous voulons que la décentralisation devienne effective, parce que pour l'heure c'est davantage au niveau des textes. Dans le tout dernier wagon est arrivée la délégation des Bororo, un groupe minoritaire très éprouvé par la crise sécuritaire au nord-ouest. Pouvoir mettre en place un mécanisme de réconciliation et de reconstruction, n'est-ce pas, de ce qui est passé dans les différentes régions. Que nous réserve la journée de demain? Tomorrow is not far away. Let's wait and see. On en parlait encore ce lundi, on parlait encore de ce point de presse donné hier dimanche par le ministre de la Communication. René Emmanuel Sadi a levé tout équivoque quant au professionnalisme des forces de défense nationale et précisément quant à l'excellence du BIR, le bataillon d'intervention rapide accusé de violer les droits de l'homme par certains médias sur la toile. Des allégations graves et des contre-vérités inventées pour ternir le blason du Cameroun et de son armée. Pierre Bihinambarga. Des contre-vérités, des allégations mensongères, du discrédit tout simplement jeté sur nos forces de défense et de sécurité de façon générale et singulièrement sur le BIR. Voilà ce que Mediapart et d'autres médias internationaux servent à l'opinion. Il est fait état entre autres de ce que le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite, est soupçonné de pires exactions dans des chambres de torture secrètes et que le BIR est régulièrement accusé de violer les droits de l'homme et de réprimer sous couvert de la lutte antiterroriste les populations locales. Le bataillon d'intervention rapide, pendant ces opérations, dit le porte-parole du gouvernement, et avec fermeté, consacre une bonne part de ses missions à des opérations militaires et une autre à des activités d'assistance sociale. La contribution du BIR dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram aura été, comme tout le monde le sait, des plus significatives. Il en est de même du rôle joué par le BIR dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où sa vocation et sa mission sont et demeurent la préservation de la sécurité des populations et de leurs biens. Les forces de défense et de sécurité, le BIR reste au service de la République,
dans le professionnalisme et le patriotisme. Le gouvernement camerounais réfute sans réserve ces élucubrations fantaisistes et ces affirmations gratuites de quelques médias étrangers en mal d'inspiration et en quête de sensationnel, qui n'ont de cesse de jeter l'opprobre sur l'armée camerounaise, dont nous saluons le loyalisme, l'esprit de sacrifice et le dévouement. Le peuple camerounais, le gouvernement, rétorque à ces vendeurs du mensonge. Ne touchez pas à notre armée. Des allégations également démenties par les populations elles-mêmes sur le terrain. Allons à Bamenda par exemple. Les populations du nord-ouest, elles, saluent le travail de l'armée dans la lutte contre les groupes armés, aussi reconnaissantes de ces multiples actions civilo-militaires. Augustin Guizana fait le point à Bamenda. Le front de l'insécurité dans la région du nord-ouest. Des patrouilles, des contrôles mixtes et des traques des séparatistes. Cela date de 2016 dans le cadre de la gestion de la crise sociopolitique dans la région du nord-ouest. L'opération militaire s'est faite en toute sécurité et en tout professionnalisme. L'armée est là pour le pays, elle est là pour tout le monde. Il y a le génie militaire qui est là pour arranger la route, construire les écoles, les établissements et aider à faire beaucoup de choses. Donc on ne doit pas avoir peur de l'armée. Dans cette logique, la collaboration entre l'armée et les populations s'avère indispensable. À titre d'illustration, les multiples actions civilo-militaires. Au plan sécuritaire, l'interaction a permis à la population de constituer des groupes d'autodéfense formés et équipés par l'armée. En outre, l'armée œuvre aux côtés des populations dans la promotion de la santé et du bien-être. En effet, au mois de juin 2019, le bataillon d'intervention rapide, BIR, a procédé à son passage aux consultations et à la prise en charge gratuite des populations de Maitet 7 près de Woum dans la Menchoum. Je donne l'appréciation pour le militaire qu'il a donné, fait l'assistance pour donner le médicament. Dans la ville de Bamenda, les usagers de la route et les populations en général savourent encore les travaux de maintenance de la voirie urbaine et le ramassage des ordures nées des villes mortes imposées par les séparatistes. Nous sommes en train de nous transporter les saletés qui nous donnent les mauvaises odeurs. Et je crois que même si dans les jours à venir, s'ils reviennent, ça va nous aider. Autre action et non des moindres, l'armée sécurise actuellement 17 établissements scolaires et a même mis à disposition des enseignants dans certaines localités où les séparatistes veulent dicter leurs lois. Le commandant d'armes de la place de Bamenda affirme que l'armée a pour préoccupation majeure dans cette partie du Cameroun la protection des personnes et de leurs biens. À chaque délégation, son lot de propositions pour ramener la paix et impulser durablement le développement au Cameroun. La décentralisation doit donc être remise au centre du développement et de la gouvernance. L'oisiveté est la mère des vices. Alors, une décentralisation profonde et accélérée va systématiquement ramener la paix dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.